Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 22 à ce dimanche le 28 décembre 2024. Ouais, c'est le solstice, on a passé la journée la plus courte de l'année, le 21, qui est représenté au tarot par l'as de Pentacle. Les pentacles qui représentent les signes de terre, c'est le début de nos aussi du signe de nos Capricornes. On le voit ici dans le dessin. On voit les signes de terre, le taureau, la vierge et le Capricorne ici. Alors, bonne fête à toi, Capricorne, du premier décan, souvent représenté par le roi de Pentacle et le 2 de Pentacle pour le premier décan. Alors voilà, on va aller regarder quelles sont... c'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Moi, c'est un angle de vue pour... on s'amuse avec le tarot, avec les histoires du tarot, pour voir de quelle influence que ça pourrait bien avoir, qu'on peut aussi mettre, quel outil, en tout cas, outil de réflexion ancestrale dans le tarot. Bien avant de prédire l'avenir, ça veut juste aider à voir. Alors, on va s'amuser avec ça pour notre temps des fêtes. On va y aller avec la première carte. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Et l'humeur de la semaine, le page de bâton. C'est le valet de bâton. Le page, le valet de bâton. Oh, on parle de messages. Souvent, dans les jeux, dans les anciens jeux, on parlait souvent de messagers. Le feu, l'action, on a besoin de ça, là, de lumière avec nos journées plus courtes. On va regarder le défi à surmonter avec notre page de pentacle, page de bâton. On regarde avec, oh, ben tiens, et voici notre roi de pentacle. Justement pour nous montrer nos capricornes. Tu vois, il y a des cornes, pareil comme un renne. Tu vois, c'est un paysage d'hiver, c'est l'hiver derrière. Fait que le défi à surmonter, c'est un personnage, quand même. On a deux personnages, Je veux dire ça après, c'est quoi? Capricorne, il est le fun, mais il peut être dur aussi. Nos rois de denier, ils ont aussi ils ont un défi à surmonter avec eux. On va regarder, je vais te dire tantôt, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Puis je vais te jaser de ça, l'attitude de l'alchimisme, la tempérance, la patience. On vient justement de sortir d'avec les Sagittaires, qui est souvent représenté par la tempérance. Fait que ici, c'est un arcane majeur. Fait que si on regarde ça pour cette semaine, on voit le valet de bâton qui va souvent nous parler d'une humeur où on veut commencer des nouveaux projets, faire des nouvelles choses. Comme si on avait un nouvel outil, on voudrait faire quelque chose avec. On peut s'imaginer que c'est tout le monde, là, tout le monde est dans l'action, dans quelque chose de nouveau, nouveauté, des messages, beaucoup de communication par téléphone, les bâtons, le feu, qui représente souvent les communications aussi, bâtons de parole, tu sais, puis Internet, les communications, en tout cas par téléphone, à longue distance. C'était un messager, souvent, le valet de bâton. Fait que si dans l'humeur de la semaine, ben, c'est d'aller, de passer des messages. C'est sûr, bon, il y a des défauts, c'est de l'inexpérimentation, c'est un page, c'est un valet, il débute à être le maître du feu. Il n'est pas super bon, fait que c'est ça, ses défauts. Justement, on va le rencontrer avec le roi de denier, de pentacle ici, qui est le défi à surmonter cette semaine. Fait qu'imagine-toi on a le feu, l'action, mais le roi, lui, de denier, il dit « Ouais, mais là, ça va coûter combien? » Tout ça. Le roi de denier aussi, il va amener les choses, beaucoup de lenteur. Les choses se passent lentement, pas nécessairement comme on voudrait. On pourrait remarquer peut-être aussi certaines duretés, la dureté du cœur, ouais, on pourrait dire ça, la dureté. Moi, je pense que je vais regarder, je vais me donner un coup de main
il peut être colérique, le roi de Pentacle. Écoute, on s'en va là, pour Noël. Là. Ce serait pas le temps de faire des colères, là. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont tendance à faire des colères autour de nous. On va regarder ça. Je vais regarder justement le défi parce que moi, ça m'intéresse. L'égoïsme, très peu de sentiments, puis l'intolérance, c'est ça. Fait qu'imagine-toi si on a une humeur de valet, du valet de bâton, valet qui est plus jeune, moins expérimenté, puis que là, on tombe avec de l'intolérance, des gens qui sont intolérants. Peut-être que c'est nous aussi qui est intolérants. Intolérants avec la jeunesse, intolérants avec... puis... hein, comme je dis, le défi à surmonter, c'est nos défis à nous, nos défauts, mais c'est aussi le défi à surmonter des autres qui ont des défauts aussi. Bon, hein, c'est ça. Fait qu'ici, on finit avec la dernière carte, la plus importante, parce que c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Si tu n'as pas de pouvoir sur les événements et les actions, une chose qui est sûre, c'est que tu as toujours du pouvoir sur l'attitude que tu vas pratiquer. Et ici, regarde, il mélange, il fait des mélanges, on l'appelle l'alchimiste ici, qui est la tempérance, qu'on appelle communément, mais ici dans le jeu des magiciens, on appelle l'alchimiste. Puis c'est la carte de la conciliation, de la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire d'être plus tolérant avec les autres, d'avoir de la compassion, même avec ceux qui sont durs ou qui sont difficiles. Si on rencontre ça aussi, nous-mêmes, on va s'assouplir ici avec la tempérance qui dirait de mettre les choses plus... de tempérer nos humeurs s'il le faut. Tu sais, je vais me donner quelques petits mots-clés avec la tempérance. Qui dit en positif d'être humaniste, ben voilà, ça revient à la même chose. De travailler, fais pas des gros aussi, si jamais tu as à travailler, fais en petites parties. Faut pas, parce que, tu sais, le roi, justement, il est très dur. Fait que peut-être qu'on veut être trop difficile avec nous-mêmes, puis trop se mettre de la pression. Puis on dirait, ben tu peux tout faire, là, mais fais-les par petits bouts. Tout ça fait, tu sais, des fois, il y en a qui disent, comment qu'on fait pour manger un éléphant? Une bouchée à la fois. C'est gros. Fait qu'une bouchée à la fois. Fait qu'un petit pas, une petite chose. C'est sûr que, bon, c'est une carte qui parle de guérison aussi, la tempérance, de douceur. Fait que beaucoup de douceur, c'est l'ange, la tempérance. Fait qu'ici, ben, je vais souhaiter justement pour ce joyeux temps des fêtes que on exerce la tempérance, la douceur avec les gens qui nous entourent. Voilà. Alors, je te fais un résumé, puis que je vais t'écrire, que je vais mettre ça au courant de la semaine. Puis sinon, ben, d'ici là, ben, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Peut-être que, tu sais, il y en a qui sont plus seuls hein, dans le temps des fêtes. Fait que, sinon, ben, si t'es seul, ben, pense à donner. Pense à donner si t'es seul. Parce que si t'es seul, ben, dis-toi une chose, c'est qu'il y en a d'autres qui sont seuls aussi. Puis des fois, ben, pour se défaire de notre solitude, ben, c'est d'aller donner. Il y en a beaucoup qui font du bénévolat, opération nez rouge, ou en tout cas. C'est la façon, si t'es seul pour Noël, donne. Un cadeau, c'est de donner du temps. Le temps, la tempérance, justement, la plus belle chose à donner, c'est du temps. Hein? Parce que on ne peut jamais récupérer ça. Le temps, quand c'est donné, c'est donné. Alors voilà, je te souhaite un excellent temps des fêtes.